Bonjour, je vais faire le déballage et vous présenter les premiers vols de cette Ishin 250 Tracer. Alors j'ai bien conscience que c'est pas une nouveauté, hein, ça fait au moins un an qu'il y a des unboxings, même en français, sur la toile. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un produit qui est pas cher et qui peut intéresser un débutant comme moi. Donc j'ai sorti l'emballage en ouvrant la boîte carton. Donc on a un premier plastique qui contient les connexions pour le raccord du récepteur radio qui n'est pas vendu avec. On a une batterie de 1500 mAh en 3S. Alors j'ai volé moi ensuite avec une 1800 parce que j'ai des 1800 qui ont quasiment la même taille. Une Dragon, qui est une Dragon de télécommande, je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça, mais ça peut toujours servir à porter un truc. Et ensuite, on a le châssis de l'appareil qui est tout monté, avec les quatre moteurs, les ESC, etc. Ça, c'est un chargeur qui est vendu avec son cordon de raccord. On va en reparler un petit peu plus tard. Il y a deux jeux d'hélices, donc quatre blanches, quatre noires, qui sont latéralisées. Il y a les blanches à gauche, je crois, et les noires à droite. On verra à la fin si je me trompe pas de côté. Comme il est vendu kit complet avec un émetteur 600 milliwatts en 5,8 GHz, on a l'antenne Cloverleaf qui va avec, l'antenne champignon. Il y a une notice qui est dans la boîte, mais qui contient pas grand chose. Quand j'ai voulu mettre l'engin en route, je me suis plus servi des tutos que j'ai trouvé sur internet que de ça. Vraiment, c'est pas riche et ça fait la part belle à la télécommande que j'ai pas acheté. Euh, oui, donc on en a pour 120 euros avec les moteurs tout compris, mais il n'y a pas la télécommande, hein. Là, il y a un petit support anti-vibration pour éviter l'effet de jelly. À l'arrière, il y a une barrette de LED qui est assez sympa. Ici, vous avez la connexion de l'antenne émettrice vidéo. Et devant, on a cette forme un petit peu amusante, on dirait une forme souriante avec des yeux là. Donc on a deux belles LED à l'avant qui permettent de repérer dans quel sens vole l'engin. Sous l'opercule, là, c'est une caméra vidéo 1000 lignes qui permet de voler en immersion. Et je rappelle que, contrairement au motoplaneur que j'utilise habituellement, on ne peut pas voler avec une Mobius ou une Runcam 2 sur ce type d'engin, parce que les caméras qui font et du HD et de l'image en direct, il y a un petit peu de latence et ça permet pas de voler en Razmot avec ce genre d'engin. Donc la semelle est nantie d'une espèce de d'amortisseur en mousse là. Et sinon on voit donc les quatre moteurs et les cases de ESC vues par en dessous. Alors je reviens sur le chargeur qui permet de charger uniquement du 2S et du 3S avec la prise de balance. Donc le fait que ça ne charge pas par les fils principaux démontre que ça doit être sans doute un chargeur qui charge assez lentement. Et puis surtout, le bon gag, c'est que c'est une prise de type anglaise, là. Donc si vous n'avez pas d'adaptateur, il faut commencer par couper ce truc-là et en mettre une autre. Bon, moi je vais utiliser un vrai chargeur, quoi. Alors, la réglementation ne permet plus de vendre des batteries chargées, donc je regarde un petit peu ce qu'il en est de celle-ci. Donc, avec ce testeur de batterie, je vois que j'ai 11,6 volts, qui correspond à 60% de charge sur une batterie 3S avec 16 à 17 mA de résistance par élément de cellule. Donc, c'est une batterie qui est en bon état. Donc, 60% de charge au début. On va maintenant regarder de plus près ce qu'il y avait dans le petit sac d'accessoires. Alors, il y a différents faisceaux et il y a un petit velcro, un petit angle qui permet d'accrocher la batterie sur le châssis. Donc les différents faisceaux permettent de raccorder le stabilisateur de vol au récepteur radio. Il y a différents modèles qui correspondent à différents modèles en fait de récepteurs radio. Et notamment, bon ça c'est la clé noire qui permet de serrer les hélices. Et l'espèce de domino noir qu'on voit avec le faisceau noir qui est à droite permettent pour certains types de radio de raccorder le récepteur à l'appareil en un seul plug parce que c'est le bon ordre par rapport au récepteur radio. Mais bon, moi j'utilisais un autre faisceau parce qu'évidemment c'est pas le même ordre
sur le récepteur et sur l'engin. Donc là, j'ai mis ma Möbius qui est sur le support anti-vibration. Elle est fixée par un velcro en dessous qu'on ne voit pas là. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, j'ai sécurisé le tout par un élégant bout de scotch rouge. Alors c'est un peu onéreux pour l'engin, mais j'ai mis, et un peu lourd, j'ai mis un récepteur Dragonlink parce que j'ai que ça comme émetteur. À l'arrière, l'antenne bâton, c'est pas du tout la bonne antenne, c'est juste un dépannage pour faire des vols d'essai. La vraie antenne Dragonlink qui doit aller dessus n'est pas là ce jour. Donc le récepteur est fixé sur le châssis, le faisceau en 6 fils a été raccordé en suivant le plan. Et là, petite ruse, j'ai mis un buzzer qui s'intercale entre la commande de gaz et l'émetteur, ce qui fait que si je touche pas à ma commande de gaz pendant une minute ou deux, ça va se mettre à sonner. Donc j'ai déjà prévu de finir dans un arbre. Donc quand on se crache quelque part, ça permet de retrouver l'oiseau. Et toujours dans la catégorie j'ai pas tellement confiance en moi, j'ai mis des petits patins en polystyrène en dessous qui serviront un petit peu d'amortisseur pour les poser un petit peu rudes que je pourrais avoir à faire. Voilà, alors maintenant j'avais embauché un collègue caméraman pour filmer les premiers vols, mais comme il n'a pas l'habitude du caméscope, il a réussi à filmer l'engin à terre, et ensuite il s'est trompé systématiquement entre le bouton d'enregistrement et le bouton d'arrêt. Donc j'ai des très belles vidéos de pied si ça vous intéresse, mais j'ai pas de vidéo de l'engin quand il vole. Vu que quand il commence à filmer, en fait il éteint le caméscope à chaque fois. Bon, il sera meilleur la prochaine fois. Ça c'est la caméra Möbius. Donc le stabilisateur fonctionne bien parce qu'au milieu de tout, il y a un bon 10 km/h de vent avec des turbulences, hein. C'est pas un très beau jour, il y a du vent. Et donc l'appareil est bien stabilisé. Je rappelle qu'il n'y a pas de système GPS là-dessus, c'est juste un stabilisateur en fonction des accélérations de l'appareil. Euh, voilà, donc bon, je vole pépère hein, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai juste quelques heures de vol avec mon H8 mini là, et c'est quand même très différent, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Ouais, vous voyez que je suis une bête de racing, j'ai réussi à faire le tour de l'arbre. Donc là ça se passe bien, et puis à un moment donné je sais pas bien ce que je fais. Je me lâche un peu, et je prends de l'altitude, et alors bon c'est bien, j'ai filmé le château d'à côté, c'est super, mais j'ai pris de l'altitude, et j'ai juste manqué de perdre mon raceur en allant soit me casser la binette dans le parc du château, soit en me tankant en haut de ces arbres qui sont quand même assez hauts, je sais pas comment je serais allé chercher l'engin. Bon bref, j'ai eu un instant de doute, mais j'ai réussi à revenir à mon point de départ sans me cracher, c'est déjà pas mal. Mais moralité, ça monte vite, c'est un engin qui est quand même assez puissant par rapport à ce que j'avais utilisé avant. Voilà, à suivre.